Bienvenue. Ce matin, nous allons tous ensemble apprendre comment triompher du monde. La semaine dernière, on a vu la force de la foi. Maintenant, nous allons apprendre comment le mettre en application. Parce que c'est vrai que si nous sommes, comme nous l'avons vu ce matin, responsables de la gestion de ce qu'il y a autour de nous, de notre environnement, de notre monde, il est clair que nous savons aussi ce qui se passe dans notre monde. Ce n'est pas toujours aussi clair, ce n'est pas toujours aussi gérable, mais c'est vrai que Dieu nous demande à nous d'apporter les solutions. Moi, je crois personnellement que chaque enfant qui naît est porteur de solutions, parce que nous avons besoin de solutions afin de pouvoir vivre l'extraordinaire. On est tous appelés à l'excellence, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui ne vivent pas cette excellence. Alors, quand on regarde le texte biblique, Somme 11, verset 3, il dit « Si la fondation est détruite, que fera le juste ?» Il y a beaucoup de choses sur les épaules du juste. Que fera le juste? Si je prends une autre traduction, ça dit « Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui obéit à Dieu ?» Et pourtant, la Bible nous dit que la création soupire. Et la création ne recherche personne d'autre que les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, dit la Bible, sont fils de Dieu. Alors cela pourrait nous rendre dubitatifs, mais c'est vrai que nous prenons du recul et nous commençons à réfléchir. En réfléchissant, la question qui s'impose à notre esprit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que Dieu m'a donné? Et quels sont les plans de Dieu pour que je puisse intervenir et faire quelque chose? La question, c'est qu'est-ce que nous avons, nous, à montrer au monde? Est-ce que nous avons réellement quelque chose à montrer au monde? Ou est-ce que ce que nous montrons au monde n'est que la réplique ou la répétition de ce que nous ne pouvons même pas maîtriser? Et c'est vrai qu'il est pour nous très important de pouvoir maîtriser ce que Dieu nous demande de maîtriser. Donc, nous allons essayer de le voir ce matin. Comment faire pour triompher du monde? Est-ce que vous avez une histoire? Comment est votre histoire? Est-ce que vous êtes fiers de votre histoire? Est-ce que jusqu'ici, là où vous êtes arrivé, vous êtes fiers d'accéder? Ou est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez honte de pouvoir montrer cette histoire? C'est vrai que notre histoire, c'est nous-mêmes. Et si on a honte de notre histoire, eh bien, on a l'impression qu'on va avoir un problème en chemin. Parce que si vous n'avez pas une fierté de ce que Dieu a fait de vous, vous ne pourrez pas conquérir ce que vous devez conquérir. Donc la première chose à se poser, c'est ma fierté par rapport à mon histoire. Qu'est-ce qui peut m'enlever ma fierté de statut d'enfant de Dieu? Alors certaines personnes diront le rejet. Certaines personnes diraient l'indifférence. Certaines personnes diraient l'approbation des autres. J'ai besoin d'approbation des autres. Mais est-ce que réellement cela peut m'enlever mon statut d'enfant de Dieu, m'enlever cette fierté-là? Il ne semble pas que cet enlèvement soit de mise, parce que Dieu nous appelle à une chose. Il nous appelle à comprendre sa parole. Si je ne comprends pas sa parole, je risque d'être détruit. Alors le texte, il est clair, il dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Ça signifie que l'ignorance de ce que je suis est aussi l'ignorance de ce que je peux apporter, parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne saurai pas où je vais. Alors on va essayer de compliquer le moins possible et essayer d'avancer avec les textes comme ils sont. Il y a deux attitudes du croyant. Deux attitudes, on pourrait dire, il y a un qui est positif, un qui est négatif. Le premier, c'est celui-là, celui qui est négatif. L'attitude du croyant est souvent religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude religieuse?
eh bien, c'est attendre toute ma vie pour savoir ce que Dieu veut faire de moi. Il y a des gens qui prient tout le temps, et jusqu'à maintenant qui n'ont pas trouvé ce que Dieu veut faire d'eux. Alors, est-ce que c'est cette attitude qu'il faut avoir? Il y a une autre attitude qui est différente, qui consiste dans la spiritualité. Une personne spirituelle, c'est une personne, je rappelle, qui a le Saint-Esprit. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le spiritualisme. Le spiritualisme, c'est une philosophie qui veut que l'esprit soit au-dessus de la matérialité. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Nous, on croit que le Saint-Esprit a tout ce dont nous avons besoin. 2 Pierre 1, verset 2 à 3. Le Saint-Esprit a tout ce dont nous avons besoin. Alors, comment l'avoir? Comment le conquérir? Alors, être spirituel, c'est être ce que Dieu veut que je sois. Ne réfléchissez pas à ce que vous allez devenir, réfléchissez à ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes est très important pour ce que vous allez devenir. La preuve, c'est ce que vous avez à l'intérieur qui va construire ce que vous avez à l'extérieur. À partir de maintenant, je vais simplifier pour que vous compreniez. Qui veut avoir la victoire? Qui veut être numéro un et dans quoi? Alors pour la Bible, je ne peux être numéro 1 que dans le domaine où Dieu m'a donné d'exceller. D'accord? Il n'y a pas de numéro 2 dans la Bible. Tout le monde est appelé à exceller avec les dons et les capacités que Dieu lui a donnés. Il y a sûrement chez vous quelque chose à développer. Alors quelqu'un dira, mais comment je fais pour développer? Est-ce que je dois pas, premièrement, développer ma spiritualité? Il faut vous dire que vous êtes un être spirituel, vous êtes d'abord un esprit, et tout ce que vous faites est spiritualité. Bon ou mauvais? Tout ce que vous faites est spiritualité. Alors, soit ça émane du Saint-Esprit, soit ça émane de la chair, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire de vos 5 sens. Mais si cela émane du Saint-Esprit, eh bien, vous fonctionnez comme il faut. Ne vous cassez pas la tête, ne vous posez pas de questions. En effet, la Bible dit, ceux qui triomphent du monde, c'est celui qui croit. Regardez, celui qui croit. C'est-à-dire, ceux qui vont triompher sont des hommes de foi. Et je vais vous donner une illustration. J'ai écouté une illustration sur Internet et j'ai bien aimé cette illustration. On dit qu'un homme est arrivé au ciel et cet homme, il faisait les rues du ciel pour chercher où était son appartement, sa demeure. Alors, il y avait un ange qui l'accompagnait et il dit à l'ange, mais écoute, chaque fois que je passe et que je regarde dans des pièces, je vois qu'il y a des pièces qui sont vides, mais je vois qu'il y a des pièces où il y a beaucoup de choses. Alors l'ange lui dit, ne t'occupe pas, avance. Il continue à avancer et il prend une ruelle et puis on lui dit, chez toi c'est de l'autre côté. Et il commence à avancer et il regarde toujours dans les appartements qui sont ouverts et puis il voit qu'il y a des choses et il voit qu'il y a des appartements qui sont quasiment vides. Et il pose la question encore à l'ange, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a des choses dans certains appartements et dans des appartements il n'y a quasiment rien? Et il dit, continue d'avancer. Et puis il arrive et il voit son nom. Alors il rentre dans son appartement, mais il a de la peine à rentrer parce qu'il y a plein de choses dedans. Et il se retourne et il dit à l'ange, mais pourquoi il y a autant de choses dans mon appartement alors qu'il n'y a pas grand-chose dans les appartements où je suis passé? Et l'ange lui dit, tous les gens qui ont exercé leur foi ont vidé toutes les promesses que Dieu a préparées pour eux. Mais tous ceux qui avaient des peurs ont leur appartement plein de promesses que Dieu aurait dû leur donner sur terre, mais qui sont restés là. Les amis, moi, je n'ai pas envie d'arriver au ciel pour qu'on puisse me dire ça. Il y a trop de choses à faire sur terre pour que je laisse toutes les promesses que Dieu m'a faites au ciel. Mais ça, c'est une attitude religieuse. Je n'ai pas dit que les religieux n'arriveront pas au ciel, mais beaucoup de religieux vont aller au ciel à vide. Ils vont être à vide quand ils partent de la terre. Ils ne vont pas faire grand-chose. Les amis, ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu veut. Le plan de Dieu, c'est mettre des promesses à notre disposition, mais il nous dit la seule façon de les avoir. Parce qu'il se retourne et dit à l'ange, mais quelle est la seule façon que j'aurais pu avoir pour utiliser toutes ces promesses? Il dit qu'il fallait rester sur le chemin de la foi. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Les amis, l'apôtre Paul dit, en 1 Jean 5, verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
chaque fois, vérifiez votre foi. Où en est votre foi? Est-ce que votre foi est en crise? Où en est votre foi? Ce qui va triompher, c'est votre foi. Vous allez avoir toutes les promesses du ciel avec votre foi. Qu'est-ce qui peut détruire mon épanouissement? Posons-nous la question. Quelle est la seule chose qui peut détruire mon épanouissement? Alors, je les ai appelés des virus. Quels sont les virus qui nous détruisent? Si vous voulez que votre foi soit en panne, eh bien, la première chose à faire, c'est ça. Écoutez des mensonges. Premier virus pour détruire la foi des hommes, c'est le mensonge. Moi, je dis que les gens n'arrivent pas à entrer dans les promesses de Dieu quand ils marchent sur un autre chemin que le chemin foi. Alors, quand vous marchez dans une ville, cherchez le chemin foi et marchez dessus. Ne déviez pas, restez toujours dans la foi, coûte que coûte. Deuxième chose qui peut détruire notre foi, c'est la superstition. Il y a trop de monde superstitieux. Ne pensez pas que c'est seulement ceux qui écoutent l'astrologie qui sont superstitieux. Ce n'est pas vrai. Il y a trop de personnes qui ne veulent pas passer sur une échelle parce qu'ils ont vu un chat noir. La superstition, elle est là tous les jours. Ne pensez pas que parce que vous avez des intellectuels autour de vous qu'il n'y a pas des superstitieux autour de vous. Hier, j'ai rencontré un homme et il me disait que, vous savez que dans la chaise, dans les arbres, dans la table, qu'il y a de la divinité. Je dis, ah bon? Il me dit, vous savez que tout autour de vous, les oiseaux, les animaux, il y a en eux de la divinité. Je lui ai dit, est-ce que tu peux expliquer en français courant ce que tu veux dire? Il me dit, s'il n'y avait pas de spiritualité en eux, ça n'aurait pas pu rencontrer notre spiritualité. C'est tellement tordu. Alors je lui dis, et quand un oiseau passe, par exemple, et je lui tire dessus, je tue quoi? Je tue sa spiritualité? Il me dit oui, parce que l'oiseau a un esprit. L'oiseau a un esprit? Ok. Quand toi tu iras au ciel, tu as un esprit ou tu n'as pas un esprit? Ah oui, nous avons un esprit, nous irons au ciel parce que nous avons... Donc les oiseaux, ils iront au ciel aussi parce qu'ils ont un esprit. Les chats iront au ciel aussi parce qu'ils ont un esprit. Les chiens aussi. Il me semble n'avoir pas lu ça dans la Bible. Les chats ne sont pas mus par un esprit. Les chats sont mus par une programmation interne que Dieu leur a infligée. C'est une réaction tout à fait normale, c'est une réaction animale. Toi, tu es au-dessus de l'animal parce que tu as un esprit. Alors il me dit, oh mais là tu me troubles. Je ne te trouble pas. Le texte, il est formel. Il dit que c'est dans l'homme qu'on a insufflé un esprit. Où est-ce que vous voyez dans le jardin d'Éden, on a insufflé un esprit dans un animal? Alors le texte, le texte, il est clair. Il faut absolument que nous sachions aussi que la troisième chose qui détruit notre foi, ce sont les distractions. Quelles sont les distractions que vous avez dans la semaine qui vous empêchent de construire votre foi? Parce que la foi se construit semaine après semaine. Moi, il y a des gens qui viennent avec le syndrome de Calimero. Connaissez le syndrome de Calimero? Rien n'est juste. Tous les problèmes du monde latin. Oui, voilà. Tout latin, tout lui frappe dessus. C'est vrai que Calimero, c'est notre génération. Mais à la fin de Calimero, il y a toujours « Ah, c'est trop triste. Ah, qu'est-ce que c'est triste. » Et puis Calimero s'en va. Mais c'est vrai que beaucoup de croyants ont le syndrome de Calimero. Regardez. Le pire des déceptions, c'est la déception personnelle. Ce sont des gens qui se rendent déçus. Ce sont des gens qui se rendent tristes. Ce sont des gens, ils prennent un malin plaisir à être tristes. Vous savez pourquoi ils restent tristes? Ils restent tristes parce que quand ils sont tristes, c'est le seul moment où les gens font attention à eux. Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, quand je vois des personnes tristes, je cherche le chemin de la foi. Je pars sur un autre chemin. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tristes de manière chronique. Ils sont nés comme ça et ils ne veulent pas quitter la tristesse. La tristesse leur rapporte trop. Mais la déception personnelle, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce qu'il faut vous valoriser. Il faut absolument, si vous voulez avoir la foi et triompher, vous valoriser. Moi, je me parle de tout ce qui va bien. Je vois comment mes bras fonctionnent, je vois comment mes mains fonctionnent. Souvent, les gens me parlent de leur douleur et puis je me touche pour profiter du fait que ça ne me fait pas mal. Les amis,
Construisez-vous, aimez-vous, prenez du temps avec vous. Je vais même vous dire quelque chose. Si vous voulez garder votre foi intense, soyez tendre avec vous-même. Moi, je regarde sur Internet et je me dis, il y a beaucoup de vidéos qui sont des vidéos où les gens ont échoué. C'est marqué failure. Qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos? Des gens qui font du skate et qui essaient de descendre des escaliers. Moi, quelle idée! Moi, je ne veux pas descendre des escaliers avec un skateboard. Déjà, juste pour rouler là, j'ai du mal à descendre un escalier. Les gens sautent des escaliers avec un skateboard. Alors, on voit des jambes cassées, on voit des hématomes, Mais pire encore, il y en a qui prennent, vous savez, les petites vélos là, et ils essaient avec le cadre. Normalement, c'est fait pour rouler. Eux, avec le cadre, ils essaient de glisser sur les trucs des marches, vous voyez, le rebord des marches. Ils essaient. C'est super quand ils réussissent. Mais il y a tellement de vidéos, ils ne réussissent pas. Alors, moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas tendres avec eux-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire aussi mal? Alors, dans la Bible, il faut apprendre à rester sur la bonne voie. Et je vais vous donner la stratégie de la bonne voie. Premièrement, la stratégie de la bonne voie, on peut prendre certains personnages comme Moïse, Esther, Josué. Ils ont tous été stratégiques. Ça signifie qu'il ne faut pas seulement être en bonne santé spirituelle, il faut réfléchir. Si vous voulez faire aboutir votre vie, réfléchissez. Si vous voulez prendre toutes les promesses qui sont dans le ciel et les ramener sur terre, il faut réfléchir. On ne fait pas les choses avec Dieu comme ça. Je vous ai dit ce matin que Dieu aimait les ressources et il donnait les ressources aux gens capables de les gérer. Pour pouvoir avoir des ressources par la foi, il faut commencer par se préparer. L'école, c'est une très bonne chose. Trop d'élèves quittent l'école trop tôt. Après, ils s'étonnent. Personne ne lit leur CV. Personne ne lit leur lettre de motivation. Ou bien ils le lisent et ça va vite à la poubelle. Les amis, on a besoin de stratégies pour réussir. Tous les gens de la Bible avaient des stratégies. Moïse, il s'est formé à la cour de Pharaon. Moïse n'a pas conduit le peuple d'Israël comme ça. Il s'est formé à la cour de Pharaon. Pharaon, quand on préparait les enfants de Pharaon, c'était les meilleurs en histoire, les meilleurs en géographie, les meilleurs en sciences. Ils savaient même construire les pyramides que vous voyez. Les enfants des pharaons savaient les construire. Moïse a appris tout ça. Après seulement, Dieu a fait en sorte que Moïse puisse conduire le peuple. Mais Moïse en Égypte avait appris à manager des hommes. D'accord? Alors c'est pareil. Si vous prenez Esther, Esther n'est pas arrivée là où elle est arrivée toute seule. Mardochée était son tuteur et Mardochée lui a montré tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle puisse gagner le concours de beauté quand elle arriverait à la cour du roi. Pareil pour Josué. Josué n'est pas arrivé là-haut tout seul. Son père l'a briefé. C'était son fils préféré. Il lui a appris tout ce que les autres, du moins pères des Israélites connaissaient. Tous ses frères, ce qu'ils savaient faire, Joseph savait le faire. Alors, on peut dire que tous dépendaient aussi de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une force que Dieu nous donne pour pouvoir démultiplier sa puissance en nous. Et il le fait gratuitement. D'accord? La grâce de Dieu, c'est le fait de nous donner sans payer. Deuxième chose qu'on pourrait dire par rapport à la stratégie de la bonne foi, premièrement, reconnaître que nous avons toujours plein d'options. Dieu ne nous appelle pas à faire une seule chose. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, il dit « Jette ton pain sur la face des eaux, mais surtout n'oublie pas, fais-en 7 parties et même 8. » Bon, ce n'est pas du pain, c'est de la semence. Au verset 6, on nous stipule que c'est de la semence. Mais faisons usage de toutes les options que nous avons. Moi, quand un chrétien me dit qu'il n'a pas de solution, je dis, mais non, la Bible est bourrée de promesses. Bourrée de promesses. Vous avez des promesses pour chaque chose. Un chrétien ne peut pas ne pas avoir de solution. Alors, quelqu'un m'a posé la question, il me dit, mais Lambert, toi-même, quand tu es confronté à un problème, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais vous donner la solution. Si vous voulez régler un problème, la première, et je crois que c'est la seule et la unique chose à faire, dès que vous avez le problème, décidez de ce que vous allez faire. Faites un choix. Chaque fois que vous faites une décision, le problème recule. N'importe quel problème. Créez-moi un problème, vous allez voir. Prenez n'importe quel problème. Une voiture en panne, vous venez, vous démarrez votre voiture, elle est en panne ce matin et vous avez envie d'aller travailler. Quelle est la première chose à faire? Vous arrivez près de la voiture et dites, j'ai une décision à prendre. Si vous prenez la décision tout de suite de laisser la voiture là, d'appeler le dépanneur et de prendre le métro, vous ne serez même pas en retard au travail.
Mais si vous réfléchissez 10 ans avant de prendre une décision, plus vous prenez du temps pour prendre une décision et plus le problème grandit. Vrai ou faux? C'est pareil. Vous avez un problème avec une femme ou avec un homme dans un couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez une décision tout de suite. Parce que si vous ne prenez pas de décision, vous allez rester sur le problème. Mais si vous prenez une décision, qu'est-ce que vous risquez? Je prends une décision. Par exemple, ce matin, je me suis réveillé, ma femme subitement ne veut pas me voir. Quelle est la décision que je prends? Eh bien, je décide d'aller faire une promenade. Elle a le temps de réfléchir. Il faut décider. Vous décidez n'importe quoi et vous voyez que le problème se résolve. Vous partez, faire un tour, vous revenez et tu te dis, bon, excuse-moi, le problème n'est pas résolu. Les amis, quelle que soit la pression que vous avez, quelque chose arrive à votre enfant à l'école, vous ne prenez pas de décision, vous aurez le problème le lendemain, vous l'aurez le surlendemain. Mais si vous prenez tout de suite une décision, vous dites, écoutez, mon fils a un problème, écoutez, madame, je prends la moitié de la journée, j'arrive. Le seul fait pour vous d'arriver, d'être parti, d'être en train de rouler en voiture, le problème est en train de se régler. Rappelez-vous, la seule et unique chose qui règle un problème, qui règle une difficulté, c'est la prise de décision. D'accord? Allez, on continue. Deuxième stratégie. Prenons des décisions. Alors ça y est, j'y étais, je l'ai expliqué. Dès que vous avez une difficulté, prenez des décisions. Choisissez une des options que Dieu vous a données. Troisièmement, mettez des mots sur ce que vous faites. Il y a des gens qui décident des choses, qui courent dans tous les sens, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font, je suis en train de résoudre mon problème. Je suis en train de résoudre mon problème, ça ne veut rien dire. Mais si vous dites, j'ai pris la décision aujourd'hui de prendre le train parce que ma voiture est en panne, là c'est différent. Vous avez mis des mots derrière ce que vous allez faire. Surtout, gardez ces trois choses. Sachez que vous avez plusieurs options, sachez prendre une décision et surtout, dites-vous comment vous allez le prendre. Édictez la chose, élaborez la chose. Alors, pour terminer, ma dernière partie, c'est celui-là. Ne ruminez jamais un problème. Vous avez la foi, ne ruminez jamais un problème. Un problème peut être résolu en prenant une décision. Si vous ne prenez pas de décision, vous allez tomber dans l'engrenage du ruminant. Je vais ruminer mon problème. Ruminer un problème n'a jamais permis de le résoudre. Alors, ne gardez pas votre problème dans la tête. Il y a des gens qui restent une semaine avant de prendre une décision par rapport à un problème. Plus vous ne prenez pas de décision, et plus le problème grossit dans votre tête. D'accord? Ne parlez plus jamais de problème. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus non plus. Ne parlez plus jamais de difficulté. Quand vous avez une difficulté, changez de mot. Appelez-le une opportunité. Ou encore, appelez-le une possibilité. Quelque chose ne va pas dans votre couple, dites, voilà, j'ai une nouvelle possibilité. Quelque chose ne va pas dans la famille, si, c'est un sujet de joie, c'est une nouvelle possibilité. Enfin, je vais essayer de gérer ça. Je vais voir comment je peux gérer ça avec le Saint-Esprit. Et ne considérez jamais un problème. Les gens qui considèrent un problème comme un problème restent toujours dans des problèmes. Ils se créent des problèmes. Alors vous êtes des hommes de foi. Si vous voulez que votre foi marche, restez dans la bonne voie. La voie de la foi, c'est avoir la tête non remplie de problèmes, remplie de solutions, remplie de sagesse, remplie de direction. L'homme de foi, il est plein de toutes ces choses. D'ailleurs, quand vous êtes un homme de foi, vous devez chaque jour avoir un calendrier, un agenda, et mettre sur l'agenda tout ce que vous êtes en train de concevoir. Une personne qui n'a pas un agenda où il remplit de conception, si vous ne remplissez pas votre agenda de conception, ça signifie que vous avez un vrai problème. Ça signifie que vous n'avez pas de projet. Ça signifie que vous n'allez pas très loin. Une personne qui ne sait pas écrire quelque chose dans son agenda ne va nulle part. Et les hommes de foi ont une vision. Les hommes de foi ont un horizon. Ils ont un but à atteindre. D'accord? Allez. Un problème est toujours attaché à ma capacité. C'est la raison pour laquelle il ne faut plus dire un problème. Quelle que soit la difficulté que vous avez, vous vous rappelez ce verset de Corinthiens 10, verset 13? Dieu ne permettra jamais que quelque chose vous arrive, aucun test qui soit au-dessus de votre force. Il dit, mais avec le test, il vient vous donner un coup de main. Il vient vous accompagner. Alors, aucun test. Moi, je trouve qu'un problème, c'est un privilège. Écoutez ça, dites-vous ça dans votre tête. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis un privilégié.
Les gens qui n'ont pas de problème, ils n'avancent pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens qui n'ont pas de problème restent au même point. Personne ne change de niveau sans test. Regardez, combien d'élèves qui sortent de l'école avec un diplôme sans jamais avoir passé un examen? Ça existe où? Alors c'est exactement la même chose. Dieu vous donne des examens dans la vie. Les tests, ce sont des examens dans la vie. Et Dieu, quand il vous donne un examen, c'est qu'il vous respecte. Il veut vous voir, il dit, écoute, il est arrivé à ce niveau, bon, cette année, nous, on le fait monter à ce niveau. Voilà comment il parle à Jésus. Et quand vous dites, ah ouais, encore des problèmes, Seigneur, etc., il dit, regarde, le gars ne nous respecte même pas. On lui donne un privilège et il ne nous respecte pas. Vous voyez, arrêtez de voir des problèmes comme étant quelque chose qui est fait pour vous descendre. Non. Vous êtes confronté à un problème, vous avez une entreprise, vous êtes confronté à un problème, vous avez des concurrents. Dites, waouh, quel privilège! Je ne sais pas moi, vous créez quelque chose et la chose capote, quel privilège! Il y a plein de gens dont on ne connaîtrait pas les noms si tout avait été facile pour eux. Rappelez-vous, le gars qui a créé l'ampoule électrique. Regardez ce qui s'est passé. Il paraît qu'il a jeté des ampoules par la fenêtre, il était au premier étage et les ampoules sont montées jusqu'au premier étage. Il a fait 1000 essais. 1000 essais. Il aurait pu dire, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ça fait déjà 900 fois que j'essaie de faire ça. Regarde, Seigneur, tu ne me donnes pas un coup de main. Il aurait pu pleurer. Il n'a jamais pleuré. Et quand il a trouvé, maintenant regardez. Regardez par quoi on est éclairé. On est éclairé de sa trouvaille. Cet homme s'est enrichi uniquement en permettant aux gens de voir. C'est pas magique, ça? Eh bien, c'est pareil. Quand vous avez une difficulté, sachez que Dieu vous donnera toujours l'habileté pour vaincre la difficulté. Deuxièmement, un problème fait ressortir ce qu'il y a de plus beau en vous. Regardez, alors ça c'est 1 Corinthiens 10, 13 toujours. Il dit que Dieu vous donnera les moyens d'en sortir. C'est une promesse. Quelle que soit la difficulté, Dieu dit, hey, vas-y, je te donnerai les moyens d'en sortir. Je viendrai même avec toi. Alors, c'est un privilège. Maintenant, je vais vous entendre parler de privilège. Nous ne pouvons changer le monde sans commencer par notre monde. Et dans Proverbe 23, verset 17, quand il parle de notre monde, il parle de nos mots, il parle de nos pensées. Changez qui vous êtes. Si vous voulez devenir un beau gosse, changez vos mots et de beaux mots. Si vous voulez devenir mauvais, ça se saura. Mais si vous voulez devenir quelqu'un d'intelligent, utilisez des termes intelligents. Moi, je me suis toujours dit, Lambert, je disais toujours à mes enfants, ne passez jamais sur un mot. Ne passez jamais. Maintenant, vous avez votre téléphone. Dès que vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, regardez le mot et répétez le mot. Et essayez d'utiliser le mot dans une phrase. L'autre jour, une fille m'a dit un mot. Je n'ai pas capté le mot. C'était pas mal. Une jeune fille, elle m'a sorti un mot et je n'ai jamais entendu ce mot. J'ai essayé de retrouver le mot plus tard et je n'ai pas retrouvé le mot plus tard. Et je me suis dit, il faut que je trouve son téléphone, que je l'appelle pour avoir son mot. C'était un beau mot et ce mot signifiait tressaillir. J'ai jamais trouvé ce mot dans le dictionnaire. Mais je voudrais qu'elle me dise où est-ce qu'elle a trouvé ce mot parce que le mot sonnait intelligent. Alors vous aussi, ne laissez pas passer des mots. Montez le niveau de vos pensées. Vous ne pouvez faire ça qu'avec des mots. La Bible nous dit qu'on a peu de temps, d'accord? Si vous lisez Somme 90, verset 10, il vous dit que la plupart d'entre nous allons vivre 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. D'accord? Il y en a qui arrivent à dépasser un petit peu cette robustesse, mais ils sont rares. Et la Bible nous dit que nous avons peu de temps. Alors, si vous avez peu de temps, vous ne pourrez pas tout écouter. Vous ne pourrez pas regarder tous les apps sur vos téléphones. Vous ne pourrez pas écouter les messages de tout le monde. Il y a des gens, il faut gommer leurs messages parce que les messages sont inutiles. Et c'est pareil. Si vous avez peu de temps, vous ne pourrez jamais voir tous les films. C'est la raison pour laquelle nous, on essaie de sélectionner les films qu'on regarde. On essaie de sélectionner des films qui nous apportent quelque chose. Donc, c'est pareil pour les livres. Vous ne pourrez jamais lire tous les livres. Sélectionnez aussi les livres. Donnez aux autres, 2 Corinthiens 3, verset 3, il dit, donnez aux autres la possibilité d'avoir quelque chose à dire de vous. Ça, c'est le témoignage. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes des hommes et des femmes de foi, vous devez triompher de l'endroit où vous arrivez. C'est-à-dire aider les gens à monter plus haut, aider les gens à prendre de l'altitude. Quoi d'autre? Pour terminer, voilà ce que je vous conseille. Vous voulez, le mot succès dans la Bible signifie la capacité divine pour s'accomplir. Vous savez,
Dans la langue biblique, c'est la capacité de Dieu, divine, que Dieu vous donne pour vous accomplir. C'est ça le succès. Alors, développez cette capacité. Deuxièmement, le mot accomplissement dans la Bible, c'est la capacité divine pour vaincre tous les obstacles et aboutir. Vous imaginez ce que Dieu nous promet? Rappelez-vous, Josué 1, verset 7. Il dit, si tu médites ma parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Regardez ça, le succès, c'est la capacité divine pour s'accomplir. Et au moment où vous vous accomplissez, Dieu vous dit, vous savez le mot accomplir, c'est ma divinité, c'est mon pouvoir que je vous donne pour dépasser tous les obstacles. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce que je dis, mais je peux vous assurer une chose. Ce que je vous dis là est très important pour que vous puissiez faire en sorte que votre foi vous fasse conquérir tout ce que vous voulez. Alors si un jour vous voulez partir à la conquête des choses que Dieu vous a promis, revoyez cette vidéo. Vous avez la chance de pouvoir la revoir et la revoir. Essayez de comprendre tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais surtout je conclurai en disant la seule chose importante de votre vie, c'est quoi? C'est ce que vous aurez fait en accord avec le Saint-Esprit. C'est la seule chose importante. Tout le reste, c'est du subsidiaire. Tout le reste, vous allez voir plus tard, ça n'aura plus aucune valeur. Quand vous arrivez au ciel, les seules questions que Dieu va vous poser, il va dire, qu'est-ce que tu as fait par rapport au sacrifice de mon fils? Tu as vécu comment? Est-ce que ta manière de vivre corroborait la dépense que j'ai faite pour toi? Il dit, la dépense que j'ai faite pour toi, c'est un véritable sacrifice. Est-ce que tu étais conscient que tu étais venu sur terre, non pour être quelqu'un qui traverse le désert, mais quelqu'un de vraiment conséquent, parce que tu me représentais? Les amis, je me bats toujours pour dire que nous avons une histoire et que le monde a réellement besoin de notre histoire. Et puisque le monde a besoin de notre histoire, il faut que nous puissions nous assumer en nous disant que nous sommes les triomphateurs du monde. Vous savez comment l'apôtre Paul nous appelle? Il nous dit que vous êtes les plus que vainqueurs. Alors les plus que vainqueurs, pourquoi? Parce que vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il dit, si vous êtes des ambassadeurs, si vous voulez triompher du monde, rappelez-vous, il vous faut une foi stratégique. N'ayez pas la foi juste comme ça, parce que tout le monde a la foi. Et j'ai dit à quelqu'un l'autre jour, mais écoute, c'est quoi la foi que tu as? Il me dit, oh, mais c'est la foi en Dieu. Comment se concrétise ta foi en Dieu? Il a dit, oh, mais écoute, je prie le matin, et puis j'attends que Dieu fasse quelque chose. J'ai dit, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a déjà tout fait. La foi, c'est de croire que Dieu a déjà tout fait. Dieu ne va rien faire pour les gens. Dieu a déjà tout fait. Il y a 2000 ans, Dieu a tout mis en place. Et Dieu a dit, votre foi va vous permettre de le saisir. Et lui, il est en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Vous voyez comment ça peut marcher, la religion? La religion peut convaincre quelqu'un qu'il doit attendre, jusqu'à la fin de Dieu. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est conquérir, c'est triompher c'est faire en sorte que j'ai la victoire, que j'aurai tous les promesses que Dieu m'a demandé d'avoir. Les amis, et sachez que ça peut arriver seulement, si et seulement si, vous développez cette possibilité qui existe. La possibilité qui existe, c'est quoi? C'est savoir que tout ce que Dieu dit, il peut le réaliser. Je n'ai pas besoin de mettre une incertitude là-dessus. Tout ce que Dieu dit, je l'aurai. Tout ce que Dieu dit, je le réaliserai à une seule condition, c'est que je marche par la foi. Que Dieu vous bénisse, car le juste vivra par sa foi. Amen.